Salut les amis, Mr P, nouvelle vidéo pour présenter comment faire la mise à jour sur le site de notre lecteur de billets qui est là-haut. Donc il a fallu que je démonte, il était monté ainsi, je vais essayer de vous montrer la devanture. Il était comme ça. J'étais obligé de le retirer parce que bon, il y a besoin que j'appuie sur ce bouton pour ça pour permettre la mise à jour. Donc là, via cet outil, l'outil propriétaire au fabricant de ce lecteur de billets, je vais procéder à la mise à jour. Bon, et au préalable, j'ai chargé la dataset dans ce DA3. Voilà, tout y est déjà. Donc j'ai fait la connexion, j'ai relais. Bon, il y a tout qui est indiqué dessus. Il y a le câble qui va au niveau du validateur qui est branché, le câble qui va au niveau de la machine pour l'alimentation électrique. Et il est relié au lecteur de billets. Et voilà. Donc, pour la petite histoire, en zone franc CFA, il y a eu de nouvelles coupures de billets qui ont été générées par la Banque centrale. Je vais les présenter. Je pense que j'en ai ici. Voilà un peu là. Donc là, c'est les anciennes coupures. Vous voyez, c'est un 1,5 francs. Donc depuis le lancement des nouvelles coupures, elles sont là, je pense que j'en ai là. C'est ça les nouvelles coupures. Franchement j'en ai fait des vidéos dessus. Voilà. Et voilà, j'avais pas procédé à la mise à jour depuis parce que bon, il était nouveau. Il a fallu qu'on travaille avec l'équipe qui développe les lecteurs de billets pour pouvoir générer le nouveau dataset. Donc voilà les nouvelles coupures sont là et les anciennes. Donc voilà, depuis là, ça fait environ 6 mois que ça a été mis sur le marché. Donc j'ai constaté vraiment une baisse de mon chiffre d'affaires parce que les anciennes coupures sont retirées au fur et à mesure qu'on réinjecte les nouvelles. Donc il était nécessaire que je fasse la mise à jour de ce lecteur de billets. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, pour faire la mise à jour, je vais déjà appuyer là. Je vais essayer de resetter, il va redémarrer à partir de ce moment et je vais lancer. Ok, il redémarre. Je peux pas appuyer 2 fois. Bon, là, je vais maintenir là. Il redémarre. Voilà. Là c'est prêt à recevoir le software et du coup avec cet outil je vais sélectionner, je vais aller sur ce mode-ci et là il va lancer. Vous voyez comment ça clignote hein? Il est connecté à l'équipement. Il va charger le dataset qui se trouve dans cet équipement dans le lecteur de billets. Donc à l'issue de ça, elle va redémarrer et elle pourra lire les anciens et les nouveaux. Donc on va attendre quelques secondes. Ça prend beaucoup de temps, hein, mais bon, je ne sais pas si je vais rester à attendre. Là, ça risque de faire une vidéo assez longue. Mais bon, j'espère que ça va rapidement faire la mise à jour. Bonjour. Vous voyez comment elle est en train de travailler. Donc ça, c'est un distributeur, comme je disais, qui se trouve dans une salle de sport. Et ça fait quoi? On va voir, comme ça fait environ 2 ans qu'elle a été installée, cette machine. On va aller voir ce que ça donne au niveau des chiffres en attendant la mise à jour. Là. Hop là, statistique. Voilà. Depuis la mise à jour, on a fait 2531 ventes pour consommation. C'est pas grand chose, mais une salle de sport, c'est pas très surprenant. Et voilà ce que je pratique là-dessus en termes de boissons. Bon, on va dire qu'ici, là, c'est plus, ceci, c'est plus les employés de la salle de sport qui consomment. C'est pas trop les clients parce qu'en général, ils se disent, après avoir transpiré, quel intérêt de prendre une boisson chaude. Bon, voilà. Quoi d'autre que je peux présenter? Du coup, voilà, vous voyez un peu. Faut savoir que dans les distributeurs, il y a des emplacements prédisposés. Bon, le fabricant, il a déjà prédisposé, précoupé des emplacements pour monter, par exemple, le lecteur de billets, c'est un emplacement qui est déjà réservé. Mais il y a d'autres éléments. Hein.
Mais bon, là, il y a un autre C2, lecteur de billes, la monnaie rondeur, qui est bien là. Et bon, ici, je suis sur le plastique parce que bon, la commission qui prend la salle de sport fait à ce que je suis obligé de fonctionner avec du plastique. Quand par exemple sur du carton, ça ne serait pas intéressant financièrement pour moi. C'est doré en attendant notre travail là. Quoi d'autre? J'essaie de perdre du temps les gars, hein, le temps que notre équipement il est toujours en train de travailler. Lorsqu'il va finir, il va redémarrer. Vous voyez, il clignote là. On est en train de charger de ça pour lui. Ok. J'ai plus beaucoup de sucre. Ouais. Il n'y a plus beaucoup de sucre. Faut jamais mettre du sucre, il n'y a plus beaucoup de sucre. Ça, c'est des produits que je mets contre des fourmis. Ça marche très bien. Je sais pas trop. Mais j'avais des fourmis, des grosses fourmis. Je sais pas ce qui les attirait. Parce que vu que la machine est un peu, oui, on va dire plutôt à l'extérieur, donc j'avais certains insectes, je ne savais pas comment voilà, ce qu'ils faisaient pour atterrir dans mes machines. Donc en mettant ces produits, ça marche très bien. Voilà, donc le café, bon, il faut que j'en mette. Hein. Ici, ma grosse consommation est plutôt les boissons gourmandes, c'est-à-dire le cappuccino. Bon, c'est pas la bonne étiquette, hein. Tout ce qui est cappuccino vanille et noisette, ça part très bien. Aussi que le chocolat chaud. Qu'est-ce qu'il fait notre gars là? Il tape toujours. Je pense d'ici peu il va redémarrer. Hein. Donc pour ceux qui souhaitent avoir la dataset, il est disponible sur le site du fabricant. Voilà, il redémarre, vous voyez. Il redémarre. Génial. Maintenant, je vais faire le test toujours avec ça. J'espère que ça va prendre rapidement. Normalement, il est censé m'activer. Il ne veut pas m'activer mon. Je ne vais pas passer en test, mais c'est pas grave. Je vais faire quoi là? Tac tac. Je vais débrancher ça. Fait. Okay. Et me permettre de redémarrer. J'espère que là il va permettre. C'est pas nos carbones. C'est les Chinois qui ont créé ça. Voilà, tac tac. Check mode. Au moment il est censé passer sur en rouge et que je procède au test. Il ne veut pas prendre. C'est pas grave. Je vais faire le test en direct. C'est mieux. Je vais prendre le test en direct. Donc je débranche ça là. N'est-ce pas les gars? Ça va être un peu flou. Désolé, c'est pas évident de filmer et on travaille en même temps. C'est pour ça que vous voyez que mes vidéos sont pourries et que voilà, c'est pas évident de prendre quelqu'un, de prendre un professionnel qui va vous suivre derrière à chaque fois. Donc, étant donné que c'est pas trop l'objectif de notre, c'est pas trop notre cas de métier, faire des vidéos pro. Mais bon, peut-être à l'avenir, on y penchera. On s'y penchera. Voilà. Là, j'ai branché directement. Bien branché. Tac, tac. Voilà. Il est prêt. Bon, premier test. On va voir si les nouveau biais. Test 1. Génial, il marche. En tout cas, il est dit là. Il faut tester plusieurs. Deuxième test. Voilà, il est bien. Second test. Non, il ne pourra pas lire un troisième parce que j'ai la limitation d'acceptation. Alors, il ne prendra pas parce que j'ai une limite d'acceptation qui est de 1000 francs. J'ai pas le choix, je vais devoir redémarrer le lecteur de billet pour procéder au test.
J'ai envie de tester le 2000 francs pour voir. Bon, il n'est pas très optimal sur le 2000 francs, certaines coupures. On va tester les 1000 francs et voir ce que ça donne. Voilà. Pas. Il est pas. Bon, ça, je l'avais déjà constaté. La raison, c'est quoi? Vous voyez, le billet, il est légèrement, je crois qu'il est propre, mais il est un peu froissé. Et lors de la configuration de notre lecteur de billets, on a pris des billets vraiment tout lisses. Je pense que c'est ça le problème. Lorsqu'il est tout lisse comme ça, il passe bien. Et lorsqu'il est légèrement, on va dire un peu plié, il n'est pas. Donc, je pense qu'on devrait faire la smart data, dans sa vie, la collecte des données avec des billets déjà un peu vétustes pour que il puisse facilement lire des vieux billets. Si je prends un ancien billet vieux comme ça, ouais, il va très bien le lire, il va l'accepter. Il va le lire très bien. Voilà. C'est ce que en tout cas, c'est la précision que j'ai remontée pour qu'on continue à travailler dessus pour avoir un code vraiment ou un dataset vraiment optimal. Donc les amis, à la prochaine vidéo.